intéressante, donc une croissance d'achalandage par rapport à nos ventes de titres de 1,9% par rapport à 2015. Moi, j'ai le goût d'arrondir à 2%, ça me semble que ça résonne bien. Et ce qui fait un cumulatif à 0,9, donc 1% à ce jour pour 2016. Je tiens à souligner aussi que ça fait depuis janvier qu'on tient des conseils d'administration en soirée maintenant à la STO. C'est une résolution qu'on a passée en prévision des conseils d'administration à partir de janvier 2016 et pour le reste du mandat, et probablement que c'est une pratique qui va être maintenue. Et pour nous, c'est important qu'on donne l'occasion à des citoyens, il y en a dans la salle ici ce soir, de venir nous rencontrer et qu'on leur cède le micro pour pouvoir s'exprimer et nous poser des questions. Ce soir, il y a une adoption de modifications de services pour l'automne prochain, ce qu'on aime appeler la refonte du réseau dans le secteur Elmer, qui a fait l'objet d'une consultation en ligne au préalable et des changements qui se retrouvent aussi ailleurs sur le territoire, soit à Gatineau et sur le plateau. Je vais tout de suite plonger, si vous me permettez, à l'adoption de l'ordre du jour pour rendre la réunion formelle. Et après ça, je vais changer l'ordre des points à l'ordre du jour pour aller tout de suite au point 6.1, qui est le point qui annonce les changements à la refonte pour des raisons de couverture médiatique. Donc, est-ce qu'il y a des changements à proposer à l'ordre du jour? Il y a un changement qui est nécessaire, c'est-à-dire le changement de la période de questions qu'on va transférer entre le point 2.1 et 2.2, si vous me le permettez. C'est ça, Mme Tifo, qu'il faudrait faire. Après la présentation. OK. Donc, on va revenir à la période de questions après. Donc, est-ce qu'il y a des changements à proposer autres que ça à l'ordre du jour? Sinon, on va procéder à son adoption, proposée par M. Sanche et appuyée par M. Carrière. Donc là, pour ceux qui veulent me suivre et pour les gens qui se situent dans l'ordre du jour, c'est au point 6.1. C'est le point qui est identifié comme modification au service d'automne. C'est depuis notre arrivée en poste, depuis notre mandat, qu'on travaille étroitement avec la direction générale de la STO comme conseil d'administration en mode d'amélioration continue de l'offre de services pour toujours mieux satisfaire les besoins actuels de la clientèle. Et on poursuit la mise en place de recommandations issues d'un mandat d'analyse de réseau qu'on a octroyé l'an passé, réalisé par une firme qui s'appelle MMM. Et les améliorations entérinées ce soir tiennent compte des recommandations de cet investissement-là qu'on a fait, qui ont été proposées par la firme. Et c'était des recommandations qui se situaient dans le temps, là, que nous, on aime appeler à court terme, moyen terme et plus long terme. Donc, c'est un processus qui se continue. On respecte notre engagement d'améliorer l'offre de services dans le secteur Elmer. C'est un engagement qu'on avait pris, que le secteur Elmer serait le prochain secteur qu'on va cibler. Je me permets une parenthèse. La prochaine vague d'analyse et la prochaine vague de changement va cibler le plateau. Donc, le plateau ne sera pas ignoré. Ça va être la prochaine vague qui va suivre l'an prochain. La refonte répondra encore plus adéquatement aux besoins actuels de mobilité de la population située dans la partie ouest de la ville de Gatineau. La dernière refonte du réseau remontait quand même là, pour le secteur d'Elmer à 2007. Donc le paysage urbain et la population ont grandi grandement à Elmer depuis ce temps-là. Donc la STO se devait d'adapter son offre de services en fonction de cette croissance-là. Je souligne aussi l'accueil très favorable de la communauté d'affaires d'Elmer à l'égard de la refonte. Je ne sais pas si c'est une première à la STO, mais on m'a dit tantôt que quand la présentation a été faite aux gens d'affaires la semaine passée, on a eu droit à une ovation debout. Donc je tiens à le souligner. Parallèlement à la refonte du réseau dans le secteur Elmer, la STO poursuivra aussi la mise en place de recommandations de la firme MMM à la suite de l'analyse du réseau dans l'est de Gatineau. Il y a des changements aussi qui vont toucher cette partie-là de la ville. L'ensemble des changements représente un investissement de 965 000 $, ce qui n'est pas non significatif. Et l'entrée en vigueur du service d'automne débutera le 29 août. Un petit retour bref sur le processus de consultation. C'est un processus dont on est très fier, le conseil d'administration. C'est un processus qui a été innovateur, qui a été créatif, qui a permis à des gens de participer à des groupes de discussion, non seulement sur place en temps réel, mais aussi en utilisant le site web de la STO.
Donc, on a tenu des consultations en ligne pour favoriser une participation plus large. L'exercice s'est déroulé du 15 mars au 3 avril dernier. Nous voulions recevoir des commentaires d'une plus grande partie de la population et de la rétroaction pour faire des meilleures analyses. Et on a eu un taux exceptionnel de participation avec 4000 visites, près de 300 répondants. Donc, notre objectif de vouloir forer plus en profondeur auprès de nos usagers a fonctionné. Globalement, les personnes qui ont complété le formulaire estiment que la qualité du service de transport en commun sera améliorée avec les modifications proposées pour l'automne. Et les commentaires reçus des citoyens ont alimenté de façon pertinente la proposition d'ajuster le tir. La refonte du réseau Elmer, les ajustements sont majeurs. Ils sont prévus, comme je disais tantôt, à l'automne. De façon générale, ils ont comme objectif d'améliorer la qualité du service, d'améliorer l'offre de service aux périodes de pointe dans les quartiers. Il va y avoir une présentation plus pointue tantôt là, qui va vous détailler ça, là, mais pour des fins de l'intro, encore une fois pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, je vais juste résumer les engagements. Une offre, une desserte plus directe et plus fréquente au cœur d'Elmer. Il y a une nouvelle ligne qui est créée pour faciliter ces déplacements-là, des déplacements locaux vers d'autres secteurs. Favoriser aussi des correspondances plus faciles et plus conviviales aux galeries d'Elmer et diminuer la pression sur les stationnements incitatifs, ce qui est problématique présentement sur le réseau. Donc, la desserte améliorée dans le centre-ville d'Elmer créera une nouvelle ligne qui favorise les déplacements internes en dehors des heures de pointe, le prolongement du parcours de la ligne 59 jusqu'au parc-au-bus des Almatières et l'amélioration de la qualité de service pour les usagers des lignes 40 qui feront plus d'arrêts au parc-au-bus Rivermead, donc des parcours plus rapides et plus de place dans les autobus. Pour le secteur Elmer, je ne couvrirai pas tout de suite les autres secteurs pour les raisons de couverture médiatique. Si vous me permettez, j'aimerais céder la parole à la conseillère qui représente le secteur d'Elmer, Mme Lacasse. Ça serait peut-être mieux, Mme Lacasse, de bien utiliser le micro. Je ne peux pas le déplacer, donc c'est petit, on est ici. Merci. Ça va être un peu plus court que M. Carpentier. Je tiens à souligner que je suis très heureuse de la proposition de service et de l'appui de la population pour la mise en œuvre de la nouvelle offre de service pour Elmer. Le secteur ouest a connu une croissance forte au cours des dernières années et ces changements contribueront à améliorer de manière significative les déplacements des citoyens, tant en période de pointe que hors pointe, et aussi au cœur même du secteur Elmer, qui est très important. En ce qui a trait aux aménagements additionnels proposés à l'intersection Vanier et Chemin d'Elmer, en concertation avec la Ville et ses experts, je suis d'avis qui contribueront à répondre aux préoccupations de certains quant aux enjeux liés aux correspondances qui s'y feront. Alors, merci encore à toute l'équipe de la STO pour votre bon travail. Merci. Avant de conclure sur la note d'Elmer, j'aimerais souligner une décision qui sera entérinée tantôt pour cette résolution-ci, c'est que vous savez qu'on avait tenté l'expérience l'an passé d'une ligne expérimentale, la ligne 93 qui desservait Masson-Angers. C'est une ligne pour laquelle les usagers étaient très satisfaits. C'est une offre de service qui était une nette amélioration à l'offre de service. Ça s'est d'ailleurs démontré dans le sondage aux usagers qu'on a fait en début d'année. Et pour nous, c'était de l'information qui permettait de justifier, de maintenir la ligne 93. Cependant, ce qu'on va faire pour l'année qui vient, donc d'ici à août 2017, on va garder l'étiquette ligne expérimentale parce que la ligne, quoiqu'elle est très populaire et qu'elle dessert encore mieux que dans le passé, Masson-Angers, on souhaiterait qu'elle soit plus performante. Donc, avec la collaboration de M. Carrière qui a travaillé très fort avec nous pour l'instauration de cette ligne-là, on va continuer à superviser la performance de la ligne et ça va nous permettre de recueillir de l'information quant à la pérennité de cette ligne-là. Donc, pour la résolution qu'on passe ce soir, c'est-à-dire pour l'offre de service qui va être pour la période de août 2016 à août 2017,
La ligne 93, elle va être maintenue et on est en train d'examiner aussi des ajustements. C'est une autre raison pour laquelle on justifie la continuité du projet pilote. On va déplacer certaines plages de l'offre de service de la pointe en après-midi parce que nos analyses démontrent qu'il y a peut-être un certain engorgement de certains voyages et certains autres voyages qui sont peut-être un peu plus légers. Là. Donc, il y a des analyses qui sont faites dans ce sens-là. Donc, ça, je pense aussi que c'est une bonne nouvelle. Donc, si vous me permettez, je vais continuer la lecture du texte qu'on m'a fait pour cette résolution-là. Après ça, on va passer à l'adoption. Pour le secteur Gatineau, plus de services pour les étudiants du cégep de l'Outaouais avec une fréquence rehaussée et des voyages ajoutés à la ligne 68 qui circule sur le corridor du Rapibus. Ça viendra faciliter davantage les déplacements entre le campus Gabriel-Leroy et le secteur de Gatineau. Un lien est-ouest renforcé par une fréquence rehaussée aux heures de pointe sur la ligne 800 qui assure les liens entre la station La Brosse à Gatineau et les galeries d'Elmure, le corridor Rapibus et le Pont-Noir. La mise en place d'un service direct entre les centres-villes d'Ottawa et Pointe-Gatineau avec la ligne 65 en nord-pointe sans correspondance à faire au centre-ville du secteur Hall. Ceci répond à une grande demande de la population pour un service direct. Une amélioration du service local avec des ajouts de voyages pour faciliter les déplacements lors de transition entre la période hors pointe et la période de pointe en après-midi. Et la mise en place d'un service à la demi-heure, ce qui est important aussi, en journée, la semaine, sur certaines lignes de quartier à destination du corridor Rapibus. Il y a plusieurs de ces lignes-là qui sont présentement à des fréquences à l'heure, donc on réduit de moitié les fréquences et l'offre de service à la demi-heure. Pour le secteur Hall et le quartier du plateau, ajout de voyages pour mieux répondre à la demande croissante de le quartier du plateau du secteur Hall. Et à son Angers, je l'ai mentionné tantôt, le projet pilote, la ligne expérimentale qui est maintenue pour une année additionnelle. Donc moi, ça fait le tour de ce que je voulais dire comme intro.